Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog lecture de Noël. On se retrouve donc dans mon plaid parce qu'il fait froid et que j'avais fortement envie de l'avoir sur moi et qu'il est de circonstance pour faire un vlog de Noël en fait, je trouve. Donc dans ce vlog, on va lire 3 livres ensemble. Donc le premier qui est Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline. Chez les collections et H il me semble, j'ai eu à la bibliothèque, j'ai adoré la couverture et le résumé. On va ensuite lire C'est Noël, rien ne va plus de F. Borelli il me semble, je vous mets la couverture juste ici. Donc je l'ai sur liseuse celui-ci. Par contre je pense qu'il y a un problème, il faudrait que je me renseigne, mais il ne fait que 70 pages, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est une nouvelle, parce que j'en ai eu pour 49 centimes sur la Kobo. Et ensuite je vais lire Juste un câlin pour Noël, donc de Shani Brooks. J'ai craqué pour la couverture, je la trouve super jolie. Donc sur les sites elle est en couleur, du coup je vous la mets ici. Donc ce sont les 3 livres que nous allons lire ensemble. Je vais donc commencer par lire celui-ci, parce qu'il me fait extrêmement envie. Il fait donc 265 pages, ça risque d'aller vite. J'espère que les chapitres sont pas trop longs parce que j'aime pas ça. Mais d'après ce que je vois, ça a l'air d'aller. Donc je vous retrouve plus tard pour un update. Je vous retrouve, on est le 23, donc on est le lendemain de l'intro. Désolée pour ma tête, mais je suis encore en pyjama et voilà. Mais on est nature peinture ici. Donc je suis arrivée au chapitre 6, donc 55 pages. Pour l'instant j'en pense pas grand chose, je trouve que c'est assez cliché et je pense que ça va l'être. Ça va être très romance de Noël cliché en fait. Mais en soi ça ne me dérange pas, je trouve la protagoniste principale, donc Andy, assez sympa. Elle a beaucoup d'humour, donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Donc je vous retrouverai quand je serai à la page 123 je pense. Donc dans environ 10 chapitres peut-être. Nous sommes le 24 novembre et j'en suis au chapitre 13 de la page 123. Et le chapitre 12 s'est terminé parfaitement bien, j'ai trouvé. J'aurais trop aimé que je sois filmée pour que vous voyez ma réaction. Littéralement c'était ah, voilà ce que j'ai fait. Comme vous pouvez vous en douter face à cette réaction, pour l'instant j'apprécie beaucoup, ça me met beaucoup dans l'ambiance de Noël. C'est super agréable de commencer par un petit livre comme ça. Et j'ai surtout hâte de continuer de voir ce que donne la suite. Et je trouve qu'il est pas trop cliché, j'avais peur qu'il soit extrêmement cliché et pour l'instant ça l'est pas. Il n'y a pas d'histoire de un homme et une femme célibataires qui se sont connus étant jeunes et tout ça. Pour le coup pas du tout. Je trouve que ça change de tout ce que j'ai lu pour l'instant, même si quand bien même les romans sont clichés, je les aime bien quand même. Je pense que je vous ferai à la fin de la vidéo une petite recommandation de livres que moi j'ai beaucoup aimé pour lire à Noël. Mais ce livre-là commence bien du coup. Et je pense que je vais beaucoup l'apprécier. Parce que rien que les 123 premières pages me font passer un excellent moment. Donc voilà. On se retrouve dans mon lit, il est minuit il me semble. J'en suis à la page 203, donc j'ai bientôt fini vu qu'il me manque plus qu'une soixantaine de pages. Et je ne m'attendais pas à apprécier autant, c'est vrai qu'au début j'avais eu un peu peur. Il me semble que je vous l'avais dit d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup, je trouve que ça change l'histoire et pas aussi cliché d'habitude même si c'est une romance. Mais j'aime bien tout ce qui est autour et ça n'avance pas du tout comme je l'avais imaginé. Et du coup ça me fait d'autant plus plaisir. En plus de ça, je trouve que l'esprit de Noël est encore plus là, étant donné qu'on parle de bénévolat également à l'intérieur. C'est pas le sujet central, mais il y est fortement là. Je vous retrouve pour vous donner mon avis sur Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline. Donc je vais me maquiller en même temps. Désolée si je ne vous regarde pas dans les yeux. Mais je suis concentrée et en plus je suis myope. Alors du coup pour ce petit livre, j'ai mis assez de temps à le lire. 3 jours environ. Donc en soi c'est pas énorme. Mais pour un petit livre de Noël comme ça, j'aurais aimé le lire plus rapidement. Mais bon, je n'avais pas que ça à faire malheureusement. À vrai dire, c'est qu'au début, j'ai eu fort du mal à me mettre dedans. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que j'étais pas totalement dans le mood de Noël, je pense. Mais ce livre m'a mis totalement dans le mood de Noël au final. Donc ça, c'est très très cool. Je m'attends toujours à des histoires un peu clichés de Noël et je m'attendais vraiment à ça. Et pour le coup, on n'y a pas trop échappé.
j'ai jamais vu un livre de Noël réellement original avec beaucoup de trucs originaux. Mais pour une fois, j'ai trouvé que celui-ci a changé par rapport aux autres. Alors oui, on a la trame de la romance classique. Mais cette fois, il n'y avait pas, par exemple, une... C'était deux célibataires, oui, mais il n'y avait pas, par exemple, un... un père célibataire avec un enfant, ou inversement. Ou c'est pas la trope de... ce sont des jeunes qui sont sortis ensemble, enfin des personnes sorties ensemble étant jeunes, et se retrouvent quelques années plus tard en se rendant compte qu'ils étaient encore amoureux, pas du tout. Alors pour le coup, ils ne se connaissaient absolument pas. Et du coup, c'est maintenant que je vous fais le petit résumé. Dans ce livre, nous suivons donc Mademoiselle Taylor, qui est personnage chopeuse, et un de ses clients l'a recommandé à Monsieur Sullivan, qui lui et sa femme n'ont jamais vraiment fêté Noël chez eux, et le regrettent un peu. Il décide donc d'embaucher Mademoiselle Taylor pour mettre l'ambiance de Noël chez eux. Donc de préparer tout ce qui est décoration, les cadeaux, le repas de Noël, etc. Elle va donc faire la découverte de cette jolie famille, mais également du fils de Monsieur Sullivan, qui lui trouve totalement débile d'avoir embauché quelqu'un pour mettre l'ambiance de Noël dans la maison. Mais est-ce juste de la méchanceté ou y a-t-il autre chose derrière cette petite haine envers Mademoiselle Taylor? Vous pourrez le découvrir en lisant le livre du coup. Comme je vous l'avais dit, j'avais rarement vu des histoires de ce type. Enfin, si, l'histoire est classique, mais c'était souvent des parents célibataires ou ce genre de choses. Du coup, c'est pas du tout le cas, ça change. Après, j'ai pas lu beaucoup de livres de Noël, je vais pas vous le cacher. Je suis pas une... c'est pas que je suis pas une grande adepte, mais ça fait que 2 ou 3 ans que je lis des livres de Noël, donc j'en lis un ou deux par année. Ça s'arrête là en fait. Non, j'aime bien ça, donc je devrais en lire peut-être plus. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dedans au début. Mais je dois avouer que ça a été un livre qui a été assez rafraîchissant pour moi. Ça m'a permis de vraiment me mettre dans l'ambiance de Noël et d'en même temps lire une romance super sympa. Que honnêtement ça fait le taf. C'est pas le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. On est plutôt sur une note de 4 sur 5. Mais ça m'a fait passer un bon moment et c'est ce que je recherche dans les livres. Alors il n'y a rien qui m'a spécialement déplu dans le livre. J'ai rien vu de choquant ni quoi que ça, parce que c'est vrai que parfois dans les romances, ce genre de choses, on voit des trucs un peu vieux jeu. Je trouvais qu'il y avait un peu de tension qui était super sympa. Même au niveau de la romance, elle était mignonne. Même si c'est pas uniquement le sujet du livre en fait. On parle également beaucoup aussi de la vie de Andy, donc de ses parents. Et de ses activités en dehors de son boulot et notamment du bénévolat, j'ai trouvé super cool. On en parle beaucoup à l'intérieur parce que c'est quelque chose qui est vraiment présent dans sa vie. Et j'ai beaucoup aimé qu'on en parle et de la manière dont on le décrit. Alors c'était pas non plus le livre entier, on est bien d'accord, mais les petites touches m'ont fait plaisir. Et au-delà de la romance, on ressent quand même pas mal l'esprit de Noël dans le livre, ce qui est grave cool, parce que pour le coup c'est ce qu'on recherche en fait. Donc si vous recherchez une petite romance de Noël bien sympa, je vous la conseille, en plus elle est pas trop longue. J'avais peur au début que les chapitres soient trop longs, mais pas du tout. Donc c'est cool. Il n'y a pas non plus trop de scènes de sexe ou quoi que ce soit, et des scènes de bisous. De baisers langoureux, mais absolument pas de sexe. Ce que j'ai trouvé cool, parce que je lisais pas une romance de Noël pour avoir ce genre de scène. Et voilà. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous recherchez un petit livre sympa pour Noël et vous mettre un peu dans l'ambiance, je vous le conseille. Ça parle aussi beaucoup de famille, de l'importance de la famille et tout. Bon, c'est léger dedans, mais ça y est quand même. On va maintenant passer à C'est Noël, rien ne va plus de Eve Borelli. Donc je pense que c'est une nouvelle, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il me semble. Puisque ça fait très peu de pages. Sur ma liste, ça fait 79 pages. Et les chapitres se découpent en 5 ou 6 parties, il me semble. Je vous avoue que ça m'arrange un peu. J'espère que ça va me plaire honnêtement. Parce que même si c'est court, je vais peut-être avoir du mal à me mettre dedans. Mais en même temps, ça change. J'ai que très lu rarement ce genre de choses. Donc voilà. Je suis à la bibliothèque. J'ai des petits livres de Noël. Je parle pas trop fort. J'en ai trouvé 2. Déjà, c'est Emily Blaine. Tout en haut de ma liste. Et également Falalala, que je voulais déjà lire depuis un moment. Donc c'est parfait.
Je vous retrouve, on est le 30 novembre, donc la veille du 1er décembre, donc Noël est dans 26 jours. Et je reviens pour vous faire mon petit update sur le livre que j'ai avancé ou pas. J'ai donc fini il y a quelques jours, c'est Noël, rien ne va plus de Eve Borelli, je vous mettrai la couverture juste ici. Je suis assez déçue parce que je m'attendais vraiment à un livre, étant donné qu'il était qu'à 49 centimes, je me suis dit c'est trop cool. Et en fin de compte c'était qu'une petite nouvelle, bon elle était super sympa, mais honnêtement pour 49 centimes j'aurais préféré mettre 1 euro de plus et avoir un vrai livre de Noël. Néanmoins ça m'a fait passer un bon moment, j'ai lu ça peut-être en une demi-heure, 1 heure à peine, mais saccadé du coup. Je dirais pas que je vous le conseille pas parce que c'était quand même cool, ça permet de se mettre un petit peu plus dans l'ambiance de Noël, mais clairement c'était trop court à mon goût et j'aurais aimé avoir plus de détails en fait. Étant donné que c'était assez court, j'ai pas grand chose à dire. Au début j'ai eu un peu peur parce que ça commençait assez bizarrement, mais au final j'ai compris que c'était l'ambiance du livre. Et c'est une petite enquête à l'intérieur, une petite enquête c'est très petit. Mais j'ai trouvé ça quand même super sympa à lire si vous n'avez pas trop le temps, ou un petit trajet en voiture, ou un petit trajet de bus, ou de tram, ou de métro comme vous voulez. En un aller, un retour, selon comment vous lisez, ça peut être fait rapidement, lu et apprécié surtout. Maintenant je vais me plonger dans Juste un câlin pour Noël de Chenny Brooks. Je regardais le titre là, Chenny Brooks, pareil je vous mettrai la couverture ici. Pour tout vous dire, j'ai commencé, j'en suis au chapitre 3, mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'il est assez court parce que on voit bien qu'il y a 14 chapitres, mais le livre est beaucoup plus long parce qu'en gros, à la fin, il y a autre chose, je sais pas trop ce que c'est. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mon avancée. Je vous retrouve, on est le 1er décembre, je suis super contente parce que Noël est dans 24 jours maintenant. Revenez vous voir parce que j'ai avancé dans le livre et j'en suis à le chapitre 4 du coup. Alors ça change de d'habitude parce que là on est au Québec. Du coup la manière de parler est pas du tout, pas du tout, mais est un peu différente, donc je trouve ça cool. Qu'on voie autre chose et qu'on parle d'autre chose. Pour l'instant j'en suis qu'au chapitre 4, donc l'histoire n'est pas avancée, mais j'aime beaucoup le début. Je trouve ça super innovant entre guillemets et super sympa. En général de toute façon j'aime trop les romances de Noël. Hello, je vous retrouve pour vous faire un petit update de Juste un câlin pour Noël. Donc j'en suis à 62% et je suis pas convaincue honnêtement. Il y a une partie du livre où ça a été, mais là pour le coup j'ai un peu du mal. Je sais pas si c'est parce que je mets du temps à le lire ou pas, mais il y a une petite partie qui m'avait intéressée, mais là pour le coup je trouve ça un peu long. Mais je sais pas si c'est parce que je suis pas dans l'ambiance du livre ou autre. En plus aujourd'hui je voulais filmer une vidéo et tout et rien ne fonctionne comme je veux. Je pense que je le finirai aujourd'hui et que je reviendrai vers vous demain pour vous donner mon avis. Mais il faut absolument que je le finisse pour pouvoir passer à un autre livre parce que j'ai d'autres livres que je veux lire pendant ce mois de décembre. Donc on se retrouve dès que j'aurai fini le livre. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la fin de ce vlog où je viens du coup vous donner d'abord mon avis sur le dernier livre que j'ai lu qui est, et j'ai oublié le nom, qui est du coup Juste un câlin pour Noël de Chenny Brooks. Je finis ce vlog un peu tard parce que quand je donne un avis sur mes livres, j'aime bien me laisser le temps de 2-3 jours, voire plus, pour savoir si réellement j'ai aimé ou pas. Parce que parfois j'aime pas un livre et au bout de 2-3 jours, je me dis ah au final j'ai bien aimé, ou l'inverse. Mon avis global sur ce livre est qu'il a été sympa. Mais je pense pas que je le relirai du tout. Et je suis assez mitigée en réalité. Le début a plutôt bien commencé. Ça a commencé bien à mettre dans le bain de l'hiver et de Noël et tout. Mais les personnages m'ont vite agacée malheureusement. Ça a été assez compliqué. Ils m'ont agacée, c'est-à-dire que y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée aussi. Ils étaient un peu le chat et la souris. Le protagoniste principal qui s'appelle Wael je crois était très insistant envers Nico. Et à plusieurs reprises, il a un peu passé les barrières du consentement, même si c'était pas des trucs de ouf, même si c'était que des petits câlins ou ce genre de choses. Elle disait non et lui forçait. Et au début, bon, ça m'a pas dérangé, mais au bout d'un moment, ça devenait vraiment redondant. Et c'est devenu réellement gênant en fait. Elle ne veut pas de tes câlins et tout, donc au bout d'un moment, il faut l'accepter. Nico était un personnage très bourrin, mais bourrin dans le sens où
J'avais l'impression qu'elle prenait pas en considération ce que les gens autour d'elle pensaient, même si elle l'essayait, elle était jamais contente en fait. Et s'il lui donnait de l'attention, elle était pas contente, s'il lui en donnait pas, elle était pas contente. Elle l'aimait, mais elle l'aimait pas. Je comprends très bien qu'on puisse être un peu indécis sur ses sentiments, mais ils m'ont juste agacée en fait, ils m'ont énervée. Ce qui m'a un peu gâché la lecture en réalité. Parce qu'autour de ça, le reste était sympa. Les descriptions par rapport à Chanteneige, qui est la ville. Il y a eu une balade en chien également. Donc en soi, le livre était bien, mais les deux protagonistes principaux m'ont agacée. Mais genre réellement agacée. Du coup, j'ai mis du temps à le lire parce que je comprenais pas trop. C'est découpé en chapitres et les chapitres ont des chapitres. Alors j'avançais dans l'histoire et je me disais mais ça va se finir quand ce chapitre? Et au final du coup je vous avais dit que c'était un petit livre, du coup pas du tout, c'est un livre on va dire standard. Les protagonistes m'ont trop énervé et ça a gâché ma lecture et du coup j'ai pas apprécié autant que ce que j'aurais pu. Cependant j'ai trouvé l'e-book très très joli parce que je pense qu'il a été adapté du livre en fait, ma logique, mais il y avait plein de petits dessins, genre des cloches, des chats et des choses très mignonnes, donc c'était agréable à lire. Ah oui, et aussi j'ai beaucoup aimé l'histoire de la malédiction du chat qui était super marrante. Donc ça pour le coup c'était un gros point positif. Après au niveau des personnages secondaires, je les ai trouvés sympas mais voilà, je suis très mitigée en fait. C'est pas un 2,5, je pense que c'est un 3 sur 5. Donc ça aurait carrément pu être une bonne note parce que 3 sur 5 en soi, c'est pas une note de ouf. Mais je suis contente de l'avoir découvert parce qu'au moins ça m'a fait découvrir un nouveau livre. Et voilà. Donc voilà pour ce petit vlog lecture de Noël. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et si vous a plu. N'hésitez pas à me dire également si ce vlog vous a plu, s'il y a des choses qui pourraient être améliorées ou je sais pas, dites-moi juste en commentaire. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit sapin de Noël dans les commentaires pour que je vois que vous avez été jusqu'à la fin de ce vlog. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui sera mes meilleures lectures de 2022. Donc normalement, en principe, hein, si le planning ne change pas. Et donc voilà, j'espère encore une fois que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.